cette année qu'on a encore une année relativement chaude et avec peu de pluviométrie. Premier point, ce qu'on peut observer, c'est par exemple sur la station météo d'Épinal, c'est à peu près moitié moins de pluie qu'une année normale. Donc ça, c'est déjà un état de fait. Et puis, on voit bien depuis le début du printemps qu'on a des coups de chaud qui sont préjudiciables globalement à l'ensemble des récoltes. Au niveau des récoltes, c'est que déjà au niveau des fourrages, au niveau de l'herbe, les premières coupes ont été globalement satisfaisantes, même si c'est très hétérogène et plus vous allez à l'ouest du département, moins les rendements ont été bons. Mais globalement, sur la première coupe, ça a été une année à peu près normale, mais c'est surtout au niveau des deuxièmes coupes où là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, voire rien. Et puis au niveau des pâtures, donc au niveau du stock de fourrage herbe, c'est une année qui va s'avérer compliquée puisque dès maintenant, un certain nombre d'éleveurs sont obligés d'affourager au parc puisqu'il n'y a pas de pâture. Il faudra voir le reste de l'été et en météo, il est plus facile de faire des commentaires que des pronostics. Donc on va laisser passer les récoltes et essayer d'accompagner au mieux les éleveurs pour qu'ils puissent constituer des stocks d'hiver pour passer un hiver serein. Sur le sujet particulier des moissons, on est bien sûr en avance parce que d'habitude, l'année dernière, la moisson avait commencé le 20 juillet. Là, le 20 juillet, tout sera terminé. Je pense que dans la semaine qui arrive, tout va être terminé. On a commencé avec un mois d'avance, avec des rendements qui sont globalement bons dans l'ensemble des cultures, que ce soit en orge d'hiver, que ce soit en orge de printemps, en blé ou en colza, mais c'est aussi très hétérogène. Par contre, cette moisson se fait dans un contexte économique jamais vu, puisque les cours sont à des niveaux assez importants, puisqu'on est en orge à peu près à 270 € le quintal, 300 € en blé, 680 en colza. Alors, la chose particulière, c'est que cette année, on va avoir une bonne année en colza, et là, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Après, au niveau des quantités, c'est hétérogène, mais globalement, c'est une bonne année pour les céréales sur l'ensemble du département. Sur le maïs, sur une production en devenir, même si la culture de maïs est un peu en danger cette année sur le département, parce qu'on arrive dans une période cruciale, la période de floraison, où il faut de l'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, les grains ne vont pas se remplir. On va avoir des problèmes de stock, et de stock notamment pour les éleveurs, puisque le maïs est une plante extrêmement importante et une culture extrêmement importante pour le stock fourragé d'hiver. Alors sur les autres productions du département, sur les fruits, on voit bien qu'on est en avance. Alors après, on verra ce que ça peut donner. Au niveau des mirabelles et des quetchs, on est proche d'une année normale. Alors après, c'est aussi une production en devenir. Il faudra voir ce que ça donne les semaines qui arrivent, mais on devrait être dans une année normale. Au niveau des petits fruits, tout avait bien commencé, mais c'est pareil, on a eu des orages de grêle localisés et dans certains secteurs, certains producteurs de petits fruits ont perdu 40% de la récolte. Alors au niveau des miels, production importante dans le département, on est sur une année qui s'annonce correcte par rapport à une année l'an dernier qui était totalement nulle. On a eu une belle récolte de miel de colza et de fleurs, une récolte moyenne en tilleul et un début prometteur pour le miel d'acacia. Et pour les miels d'été, montagne, forêt et sapin, ça a débuté et on est parti a priori pour une bonne récolte aussi à ce niveau-là.